L'Ukraine se réveille. À l'apogée du coronavirus, du confinement mondial, de l'utilisation mondiale de la 5G et de l'introduction de la vaccination obligatoire, le monde commence à montrer de la résistance. L'Ukraine s'est également réveillée et résiste à ces événements. Tout comme les cellules du papillon combattent inlassablement les cellules de la chenille, de plus en plus de gens se rendent compte qu'une nouvelle ère s'annonce. Le temps de l'unification de nos efforts, le temps de la victoire sur le mal. L'aube d'un nouveau monde ne tardera pas à se faire sentir. Les premiers rayons du soleil levant de la vérité se font plus lumineux de jour en jour. Malgré plusieurs mois de verrouillage, plus d'une centaine de manifestations ont eu lieu dans toute l'Ukraine contre la vaccination obligatoire, la scolarisation en ligne, la 5G et la médecine forcée. En voici quelques-unes d'entre elles. 6 juin. Action internationale contre la vaccination forcée à Lvov, Odessa, Kiev, Zaporizhia, Ivano-Frankov, Khmelnytsk, Vinnytsia. 3 juillet. Kiev. Action contre la vaccination forcée et le projet de loi numéro 3625 qui légaliserait les interventions médicales sur les enfants sans consentement parental. 15 juillet et 4 août. Action non à la multiplication par 10 du rayonnement électromagnétique, oui à l'étude des effets de la 5G sur la santé humaine. 22 juillet. Action dans 140 villes d'Ukraine contre l'enseignement à distance. 1er et 29 août. Manifestation internationale contre la terreur liée à la pandémie et à la quarantaine. Solidarité avec Berlin. Dans de nombreuses villes d'Ukraine, Kiev, Khmelnytski, Lviv, Odessa, Kherson. 6 novembre, Kiev. Manifestation contre le projet de loi 4142, vaccination obligatoire. 4 septembre, action devant le bureau d'enquête de l'État à Kiev contre les mesures de quarantaine. 8 septembre, action devant le ministère de la Santé de l'Ukraine contre les restrictions anticonstitutionnelles dues à la pandémie. Protestation contre les fermetures d'écoles et l'enseignement à distance dans les villes de la zone rouge. 6 octobre, action devant le service public des consommateurs contre la quarantaine et contre la 5G. 17 octobre, action près de l'administration de la ville de Kiev contre les mesures de quarantaine et les restrictions de la liberté. 20 et 21 octobre, l'Ukraine contre la coercition médicale, action devant le ministère de la Santé et la Cour suprême. 10 novembre, action contre la quarantaine anticonstitutionnelle, et bien d'autres encore. Beaucoup de gens honnêtes, de militants activistes et de blogueurs se sont réveillés. Chacun d'entre eux a ses propres partisans, ils sont représentés par région. De plus en plus de ces groupes s'unissent au sein de communautés plus importantes. Dans chaque centre régional et même dans de nombreuses autres villes, des communautés se sont formées contre la vaccination, la 5G, la scolarisation en ligne, etc. Dans toute l'Ukraine, de nombreux groupes en ligne et salons de discussion ont été mis en place pour des échanges impliquant des centaines et des milliers de personnes. Tous ces militants et blogueurs veulent se compléter et recherchent l'union. Pour revenir à l'exemple du papillon, nous voyons cette image. Une chenille devient de toute façon un beau papillon au bon moment. Ceci est donné par la nature comme la lutte des cellules dans son intériorité. Et malgré le fait que les cellules papillons sont plus petites que les cellules chenilles, elles n'abandonnent jamais et gagnent. Dans cette brutale guerre de l'information, basée sur la peur, la panique et le mensonge, ceux qui se battent du côté de la vérité gagneront et n'abandonneront pas.